Alors là, on a un homme qui se sent trahi, qui se sent contrarié par rapport à quelque chose. On va aller voir pourquoi cet homme a ce sentiment d'avoir été trahi. Pourquoi cet homme a ce sentiment d'avoir été déçu aussi. On va aller voir qui ça concerne et qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Qu'est-ce qui se passe par rapport dans l'état d'esprit de cet homme. Donc, hop. Pourquoi cet homme se sent trahi ici? Ouais. Alors, cet homme se sent trahi parce qu'il y a eu une prise de distance de votre côté. Vous avez peut-être complètement coupé les ponts avec cette personne ou alors vous avez tourné le dos à cette personne par rapport à quelque chose qui vous a contrarié vous aussi. On voit que c'est quelque chose du passé, quelque chose que cet homme aurait fait, qui vous a contrarié. Et là, vous avez pris de la distance. C'est vous qui avez pris cette distance, c'est vous qui est en train de tourner le dos à cette personne. Et cette personne, je pense, se sent trahie parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous réagissiez comme ça. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous passiez à autre chose. Elle s'attendait peut-être à ce que vous lui couriez après. Elle s'attendait peut-être à une autre réaction de votre part. En tout cas, elle ne s'attendait pas à ce que vous preniez autant de distance, que vous lâchiez autant prise par rapport à quelque chose. On me parle d'un événement aussi familial, d'une influence familiale ici, ou d'une énergie tierce qui a influencé votre relation. On voit que cette personne est contrariée par rapport à quelque chose en rapport avec la famille. Vous me dites si ça vous parle. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire encore? Ouais, regarde. Cette personne se sent trahie aussi parce que je pense qu'elle a pris conscience du lien que vous aviez entre vous. Et elle s'attendait justement à ce que vous soyez aussi conscient de ce lien et que vous lui couriez un petit peu après ici. Clairement, on a quelqu'un qui se sent trahi parce que vous êtes en train de passer à autre chose. Parce que vous lui courez plus après. Parce que vous avez vraiment compris, en fait, à un moment donné, que c'était stop, en fait. Et là, cette personne pensait que vous étiez encore sous son emprise et que vous aviez besoin encore qu'il soit là. Voilà, cette pleine puissance qu'elle avait, que vous lui couriez après, c'est terminé. Et elle se sent un petit peu trahie parce qu'elle sent peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre ou qu'il y a quelqu'un aussi qui vous influence dans ce sens. Elle ne vous sent peut-être pas capable aussi de passer à autre chose sans quelqu'un d'autre ou sans des personnes, amies, famille. Peut-être la famille, c'est pour ça que ça ressort. Peut-être, voilà, qu'elle n'a pas idée que vous avez votre propre avis en fait et que vous avez besoin de personne pour passer à autre chose, vous avez besoin de personne pour réfléchir et pour lâcher prise sur la situation. Elle ne vous sent pas capable de ça, c'est pour ça qu'elle se sent trahie. Elle ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas encore dans la douleur de cette séparation. Elle est peut-être aussi en train de retourner un petit peu la situation en vous disant que vous ne l'aimez pas suffisamment et c'est pour ça que vous passez peut-être à autre chose et elle se sent trahie par rapport à ça. Là, on a quelqu'un qui croit encore que vous êtes encore sous son emprise. Cette personne va intervenir. Elle va pas vous laisser filer comme ça, parce qu'elle reste dans le contrôle par rapport à vous. Elle veut vous contrôler. On a quelqu'un qui n'est pas forcément très sain ici. On a quelqu'un qui peut aussi vous surveiller ici via les réseaux. En tout cas, elle va vouloir savoir pourquoi vous lui courez plus après et pourquoi vous avez pris de la distance comme ça, parce qu'elle ne vous croit pas capable. Elle croit que vous êtes influencé par de la famille, des amis, une énergie tierce, vous avez fait une nouvelle rencontre. C'est pour ça qu'elle va vous surveiller ici. Il y a un changement radical par rapport à ce qu'elle pense de vous. Donc là, elle va peut-être évaluer la situation. On voit qu'elle va vous proposer un rendez-vous. Cette personne va revenir au contact et va vouloir vous revoir. Pour essayer de comprendre un petit peu si elle a toujours autant d'emprise sur vous, clairement. Ouais. Cette personne est tellement sûre d'elle ici qu'elle croit que vous allez retourner avec elle dès lors qu'elle va claquer les doigts. Clairement, on a quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, qui est beaucoup dans la fierté, qui croit que vous avez que lui, qui croit que le monde tourne autour de lui, clairement ici. C'est une personne qui est immature et instable, qui, comme je disais, qui vous sous-estime dans ce que vous pensez, dans vos actes. Donc faites très attention quand même à cette personne. C'est quelqu'un qui manipule, qui a tendance à regarder ses propres besoins ici. Elle ne supporte pas clairement de perdre le contrôle sur vous.
pour autant, elle n'a rien vraiment à vous proposer ici. Hein. Oui, elle veut retrouver une sorte de tranquillité d'esprit. Elle veut être sûre que vous êtes encore ici pour elle. Voilà, elle veut retourner la situation et elle va certainement vous dire, tu vois, tu ne m'aimais pas assez, tu ne me cours plus après, pourquoi tu as changé, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on t'a dit, voilà, elle va perdre ses moyens ici, elle a besoin de reprendre ce contrôle et vous allez rester dans la méfiance. Vous allez voir, vous allez le tester, vous allez voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, cette personne. En tout cas, vous avez repris votre confiance et votre puissance ici. On voit que vous avez eu besoin de ça. Hein. Je pense que c'est une relation qui était un petit peu toxique et vous aviez besoin de vous libérer de ça pour reprendre un petit peu confiance en vous. Je vois beaucoup de méfiance. Donc voilà, si vous avez envie de retourner avec cette personne, ce que je vous conseille vraiment, c'est de le faire ramer. C'est de voir ce qu'elle a à vous proposer et surtout ne pas retourner tout de suite dès lors qu'elle va voilà, vouloir. Hein. C'est pas elle qui va décider ici, c'est vous. Hein. Et clairement, oui, vous avez d'autres projets, vous allez avancer pour vous ici. Hein. Ouais, cette personne veut une réconciliation, elle veut un compromis, elle veut vous récupérer très clairement ici. Et je pense que vous avez l'intuition au fond de vous que les choses vont se passer ainsi. Vous avez l'intuition que cette personne n'arrivera pas à vous laisser partir. Hein. Mais vous allez avancer. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous serez gagnant sur cette situation. Cette fois-ci, ce n'est pas lui ou elle qui va gagner, c'est vous. Voilà, reprenez votre puissance, reprenez votre confiance. Vous avez cette fois-ci les cartes en main pour vous imposer. Très bonne journée, à bientôt.